C'est quoi le Nzobi? Le Nzobi, c'est quoi? C'est une spiritualité. C'est une spiritualité traditionnelle. Cette spiritualité traditionnelle se fonde sur les valeurs morales et spirituelles. Dans le Nzobi, on interdit de tuer. Dans le Nzobi, on interdit de voler. Dans le Nzobi, on interdit de prendre, de coucher ou d'aller ou de sortir avec la femme d'autrui. Dans le Nzobi, on interdit de pratiquer la sorcellerie. Dans le Nzobi, on interdit de pratiquer la magie noire. Dans le Nzobi, on interdit de se dédoubler en vampire ou alors sorceler. Dans le Nzobi, on interdit de faire du mal, d'avoir un mauvais cœur, d'être méchant. Et si tu violes ces principes, le Nzobi te tue. Tu te fais initier dans le Nzobi. Tu acceptes hypocritement les enseignements Nzobi et après tu te dédoubles la nuit ou tu sous-estimes le Nzobi ou tu crois être plus puissant que le Nzobi t'arrache la vie. Nul n'est au-dessus du Nzobi. Parce que le Nzobi, c'est la loi. Nos ancêtres appelaient la loi par Nzobi. Le Nzobi, c'est la loi. Tout le monde connaît la loi. On ne peut pas attraper la loi. On ne peut pas taper la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Le Nzobi est autour de nous et partout. Là où tu es là-bas, le Nzobi est avec toi. Parce que tu es censé connaître la loi. Donc même le voleur qui viole la loi en allant voler est conscient que ce qu'il fait est mauvais. Et il est conscient de tous les risques qu'il encourt. On peut le tuer. Il peut même mourir sur place dans la maison d'autrui si cette maison est minée par le Nzobi. Donc en réalité, à vous suivre, il y a une condition. Avant justement qu'on adopte le droit romain ou qu'on adopte l'administration coloniale, certainement c'est le Nzobi qui était en vigueur par alternative à la justice actuelle des Romains ou du droit romain. Tout était régi par le Nzobi. Maintenant, à partir du moment où on a enlevé le Nzobi dans la gestion du pays, pour que le Nzobi agisse, il faut le réintégrer, il faut le ressolliciter. Pour que le Nzobi te frappe, tu dois accepter le Nzobi comme loi d'abord. Tu dois donner ta permission au Nzobi. Sinon, le Nzobi n'a pas le droit d'agir. Parce que sinon, dans notre pays, on parle de beaucoup d'argent qui disparaît. Sinon, le Nzobi aurait frappé tout de suite. Donc, en réalité, pour que le Nzobi frappe, il faut le solliciter avant. De la même manière que pour que le tribunal condamne un voleur, il faut qu'il reçoive une plainte. Est-ce que c'est ça? Vous avez tout dit et vous êtes nzobiste parce que qui est nzobiste? Est nzobiste celui qui est amoureux de la loi. Est nzobiste celui qui est garant de la loi. Est nzobiste celui qui pratique la loi. Tout le monde est nzobiste sans le savoir. Et vous avez bien expliqué, c'est ça. Et donc, le Nzobi frappe. Mais comme nous n'avons plus donné la permission au Nzobi, nationalement parlant, tu as tout dit. Le Nzobi n'étant pas une dictature, il ne peut pas s'appliquer à celui qui ne s'est pas confié à lui. C'est la même loi avec le tribunal. Le voleur a volé, mais tant que tu ne lui as pas porté plainte, il est libre de circuler. Le criminel a tué, mais la famille endeuillée n'est pas allée à la police. Même quand le policier passe devant lui, le policier lui colle la paix. Il faudrait lui attenter une action en justice. En ce moment-là, il se confie entre les mains de la justice. C'est comme le Nzobi. Le Nzobi, pour qu'il agisse sur toute la nation, il faudrait que la nation dise au Nzobi, nous te reconnaissons comme la loi suprême. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, tu garantisses la loi au Congo. Comme tu garantis la loi à Zanaga, comme tu garantis la loi à Kélé, comme tu garantis la loi à Ekonza au Gabon, comme tu garantis la loi à Mayoko. Au lieu que ça soit territorial, nous voulons que ça soit national. Quand les autres pays d'Afrique auront vu le bel exemple qu'au Congo, quand tu as détourné les deniers publics, tu meurs en ton terre, plus personne ne le fait. Les autres pays vont emboîter le pas et il n'y aura plus de justice de parodie. Parce que les mêmes juges, on les emmène au Nzobi. Si c'est ton cousin qui t'a donné beaucoup d'argent pour que tu le mettes en prison, le Nzobi va t'attraper. C'est fini. Les chefs d'État, tu es élu à la magistrature suprême, tu viens jurer au Nzobi de ne pas tuer le peuple, de ne pas piller, de ne pas sacrifier, auquel cas le Nzobi te tue. Et donc, si, seulement si, le Congo accepte de se confier dans les mains du Nzobi, c'est fini. Vous n'aurez plus des gens qui vont sacrifier les gens. Le phénomène de Benoît va disparaître pour toujours.
les voleurs vont disparaître pour toujours. Je vous donne un témoignage. Je suis originaire de Zanaga. J'ai eu faim. J'étais allé là-bas pour initier des disciples. Et j'ai eu faim. J'ai dit, bon, moi j'ai faim, je dois aller manger. Je toque là un restaurant, il est minuit. Hein. On ouvre le restaurant, on rechauffe la nourriture, je mange. J'ai fini de manger. Et puis je leur ai posé la question, vous n'avez pas peur de voir la nuit ici? Ils me disent pourquoi? Je dis, mais il est tard quand même minuit. Même moi qui viens de toquer, vous n'avez pas eu peur? Il dit, ici à Zanaga, là où il y a le Nzobi. Il dit, ici à... Il dit, alors moi-même Nzobi, ça m'a fait plaisir. Il dit, ici à Zanaga, là où il y a le Nzobi. Mais tu n'es pas au courant qu'ici il y a le Nzobi? Je dis oui, mais moi-même qui vous parle là, je suis Nzobiste. Je suis même le président des Nzobistes. Mais alors, tu m'as bien placé pour nous parler de ça? J'ai dit non, j'étais seulement en train de blaguer. C'est juste extraordinaire, la puissance de la tradition, et c'est bien dommage que les gens aient tourné le dos à ça. Et je pense principalement aux juristes. La plupart des juristes, c'est des gens qui vont préférer mettre l'arrogance devant. Beaucoup de gens, à cause de ça, sont là à dire que voilà, les problèmes de corruption, ça va jamais changer tout de suite. Mais à vous entendre parler, il suffit de retourner à la tradition et en une seconde, on redevient normal en fait. La solution est dans la tradition. Mais tant qu'on va continuer à dire oui, il faut attendre que l'Occident puisse inventer une nouvelle loi, machin et tout, ben on restera comme ça. Mais nous, on a la solution. Dans nos traditions, on a la solution. À vous entendre parler. Mais bizarrement, il y a des gens qui partent faire le droit, qui ne veulent pas savoir c'est quoi le Nzobi, qui ne s'intéressent même pas, d'ailleurs, qui vont diffamer sur ça. Et on est victime de notre propre ignorance, en fait. Parce que la solution est là. Le Nzobi est là. La tradition n'est jamais partie, en fait. À vous entendre parler. Non, le Nzobi est là. Moi, dans mes champs, on ne vole pas. À Zanaga, les gens ont peur de voler. À Kélé, les gens ont peur de voler. À Bomo, au nord de la République, dans la cuvette ouest, les gens ont peur de faire n'importe quoi. À Mayoko, dans le Niari, les gens ont peur. À Ekonza, les gens ont peur. On peut encore aller plus loin. Au Bénin, il y a le vaudou, qui est une forme de Nzobi chez eux là-bas, où les gens ont fini de vendre au marché. Ils laissent leurs marchandises là-bas. Ils couvrent ça. Ils sont partis. Les gens ont peur du vaudou. C'est leur Nzobi de là-bas. Tu vas apprendre la chose de tuer d'un Béninois, tu meurs. Tu meurs. Tu vois, ça existe au Bénin. Ça existe aussi dans d'autres pays comme le Togo. Ça existe le vaudou au Togo. C'est l'acculturation. Nous devons nous battre pour que ces valeurs-là soient enseignées à l'université. Nous devons nous battre pour que nos juristes soient initiés dans le Nzobi. Tu ne peux pas être un juriste sans être un Gangan-Nzobi. Tu dois jurer de ne dire que la vérité, de ne pas avoir de parti pris. Si tu fais un mauvais jugement ou un parjure, tu meurs. Vous verrez que on aura des vrais juges. Car à l'époque, les juges prêtaient serment devant les dieux. Aujourd'hui, les juges prêtent serment devant quoi? Devant un homme qui est un procureur. Il a parlé devant un homme qui est un procureur. Et puis l'homme qui est un procureur a écouté et tout. Et puis il y a des mikanda qu'on a signé et tout. C'est tout. Mais après, il y a tout ce qui s'ensuit après. Sans vous couper d'ailleurs, dans la justice conventionnelle actuelle, il n'est pas rare de voir des innocents en prison. Mais est-ce que c'est possible avec le Nzobi? Ça n'a jamais existé. Et vous pensez que quand un innocent est en prison, vous pouvez parler de justice? Mais la justice, c'est quand ce qui est juste est appliqué. C'est ça la justice. La justice a été dite. C'est parce que ce qui est juste a été appliqué. Mais comment ce qui est juste n'est pas appliqué? C'est l'injustice qui est appliquée. Et vous appelez ça justice. Comment vous pouvez comprendre qu'un innocent se retrouve en prison? Et comment vous pouvez comprendre qu'un coupable juge de sa liberté? Et vous dites que vous avez des garants de la loi. Quelle loi? Une loi injuste. Donc, dans le Nzobi, ça n'existe pas. Le Nzobi ne peut pas frapper un innocent, c'est pas possible. Ce n'est plus le Nzobi. Impossibilité mathématique. C'est mathématique.